Et on commence cette émission et ce journal par les policiers. Les policiers qui sont outrés après s'être retrouvés dans le collimateur de Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est des barbares. C'est indigné le leader de la France Insoumise qui participait hier à la manifestation contre la réforme des retraites. Jean-Luc Mélenchon, devant les caméras, a donc mis en garde un gilet jaune contre la répression policière. On y revient avec Samy Sfaxi. Alors que Jean-Luc Mélenchon défilait aux côtés des syndicats pour protester contre la réforme des retraites, le leader de la France Insoumise a évoqué le comportement de la police en ces termes. C'est des barbares, soyez prudents parce qu'ils ne s'arrêtent plus maintenant. Je suis revenu aujourd'hui, je savais que vous serez là, les enfants. J'ai dit à François, je sais que vous allez parler des violences. C'est horrible. Mais samedi, il y avait été, il me tue. Tu vois, il a comme le prétexte. Et puis après, c'est moi qui ai peur de voir que vous débordez le matin. Il y en a plein. Une sortie qui provoque aujourd'hui la colère de l'exécutif. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, exige des excuses. Inacceptable insulte à nos forces de l'ordre mobilisées chaque jour pour protéger les Français au péril de leur vie. Jean-Luc Mélenchon leur doit le respect et désormais des excuses. Certains syndicats de police ont d'ores et déjà demandé au ministre de porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon. Et on en parle justement avec nos invités. Damien Fleureau, merci d'être là, chef du service politique de CNews pour justement l'analyse politique et pour les réactions. Denis Jacob, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat de police alternative. Denis Jacob, est-ce que vous estimez que c'est un dérapage, peut-être un de plus si on passe à autre chose, ou au contraire, est-ce que vous estimez qu'il a été maître de ses propos, ses propos langage, et c'était très grave donc? Non, c'est pas un dérapage. Je pense qu'il est très maître de ses propos. Et là, Jean-Luc Mélenchon a franchi le Rubicon. C'est inexcusable. C'est une honte pour notre République de pouvoir d'entendre un élu comme Jean-Luc Mélenchon tenir de tels propos à l'encontre de la police. Et c'est pas plus acceptable, d'autant que on sait que ce monsieur n'hésite pas à aller en Amérique latine pour aller rencontrer certains de ses amis dictateurs. Donc, je pense qu'on n'a pas de leçon à recevoir de sa part. Alors effectivement, il est dans une victimisation permanente, à dénoncer un pouvoir répressif. Je rappelle que les problèmes que l'on rencontre au quotidien sur le terrain, et notamment dans le cadre de la gestion des différentes manifestations, nous avons affaire à des casseurs, à des voyous, on se fait agresser, et donc on utilise la violence légitime, la force légitime qui est mise à notre disposition. Si M. Mélenchon considère que cette violence n'est pas légitime, il est député, donc c'est lui qui, avec d'autres, font et défont les lois. Alors, il n'a qu'à s'en prendre aux lois de la République. Mais c'est inacceptable. Et moi, j'attends de Christophe Castaner, non pas qu'il fasse un tweet pour demander des excuses. Vous avez dit que c'est inexcusable, donc vous vous attendez à une plainte. À une plainte, bien évidemment, et à minima pour outrage. Les propos de Jean-Luc Mélenchon ne sont ni plus ni moins qu'une incitation à la haine et à la violence. Enfin, si on laisse des personnalités publiques tenir de tels propos, comme on a pu l'entendre aussi à un moment de Yann Moix, où les policiers n'auraient pas de couilles. Si le ministre de l'Intérieur ne dépose pas plainte, ce que n'a pas fait également Gérard Collomb à l'époque, ça veut dire qu'il y a une certaine impunité de la parole publique. Et donc, si des personnalités comme celle-là s'autorisent de tels propos sans avoir la moindre sanction, mais imaginez les personnes qui s'en prennent à nous au quotidien. C'est important ce que vous dites, une impunité ou peut-être on peut dire aussi une passivité, parce que vous dites, Christophe Castaner, les excuses c'est une chose. Non, il faut aller plus loin, il faut que ça s'arrête par justement encore une plainte. Oui, la fermeté de l'autorité, elle doit s'appliquer à tous. On ne peut pas nous dire on va appliquer une autorité et il faut la respecter auprès de gens qui peuvent manifester. Alors, je ne parle pas des casseurs, parce que là, pour le coup, il faut les interpeller et déférer à la justice. Mais des gens qui manifestent et qui expriment leur colère, on doit appliquer le respect de l'autorité de l'État, mais ça doit s'appliquer aussi à n'importe quelle personne, y compris des personnes publiques. Regardons les réactions justement au sein de la France Insoumise, l'une des figures de ce mouvement, Adrien Quatennens. Voici ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. Il déplore au contraire, j'allais dire, le traitement médiatique. On va voir sa réaction dans quelques instants. Et il dit en résumé, Denis Jacob, qu'il faudrait plus s'intéresser aux violences, au fait qu'il y ait eu des violences lors de la marche sur le climat, qu'au lieu de s'intéresser à des paroles, il faudrait voir sur le terrain ce qui se passe aussi. Non mais là c'est le fonds de commerce de la France Insoumise, hein. C'est du populisme nauséabond qui consiste à dire que la violence est du côté des forces de l'ordre. On ne répond
par la force légitime que quand il y a un trouble manifeste à l'ordre public. On applique les lois de notre pays et quand on a des individus qui viennent en découdre tous les samedis, eh bien notre travail c'est de rétablir la paix publique et d'assurer la sécurité à l'ensemble de nos concitoyens. Et croyez-moi, moi je suis pas là pour défendre tel ou tel gouvernement, mais quand il y a des fautes de commises, parce qu'il ne faut pas nier qu'il y ait pu y avoir des fautes de commises. Et d'ailleurs il y a des enquêtes. Il y a des enquêtes qui sont en cours, il y a suffisamment d'instances indépendantes pour statuer et déterminer la responsabilité de fautes éventuelles. Et on est dans un pays démocratique. La police n'est pas plus au-dessus des lois, comme M. Mélenchon n'est pas plus au-dessus des lois. Damien Fleureau, le ministre de l'Intérieur, est attendu quand même sur cette affaire, en tout cas sur ses propos polémiques. Lui qui, par ailleurs, sur le terrain social, défend les policiers. Sur la réforme des retraites, c'est autre chose, mais les policiers l'attendent aussi pour les défendre en... Oui, il y a bien sûr cette crise qui dure et ce mal-être des fonctionnaires de police. Avec une marche prévue. Avec une marche prévue et avec une tension toujours très forte liée aux fortes mobilisations d'agents. Notamment, on l'a encore vu le week-end dernier avec plusieurs manifestations, de la tension, des équipes sur le terrain qui sont soumises à une rude pression. Et Christophe Castaner qui marche sur le fil dans l'angoisse. C'est dans l'inquiétude d'une bavure, d'affrontements violents, d'une manifestation qui dégénérerait. Et c'est vrai que Christophe Castaner doit répondre. Et peut-être qu'à ce stade aujourd'hui, la réponse à Jean-Luc Mélenchon n'est pas suffisante. Merci Damien Fleureau, merci Denis Jacob. Vous serez dans la rue le 2 octobre? Oui, nous participons à cette manifestation. Je pense que là aussi, M. Mélenchon ferait bien de s'intéresser plutôt aux conditions de travail des policiers. Je rappelle que nous sommes à 50 suicides dans la police nationale depuis le 1er janvier. Il y a un mal-être profond dans l'institution depuis des décennies maintenant. Il est temps d'y apporter une réponse et c'est une réponse collective de la part de nos élus. Et M. Mélenchon aurait toute sa part à prendre là-dedans plutôt que de stigmatiser systématiquement notre travail. Un mal-être que vous allez exprimer donc lors de cette marche nationale le 2 octobre. Appel à la grève dans les commissariats. C'est assez inédit. Merci. Manifestation parisienne. 12h30, Bastille République. Merci à vous. Merci. D'être venu en direct sur CNews.